Enregistrement. Et voilà, vous êtes live, à vous de jouer. Super. Alors, bienvenue à cette conférence, cette webconférence et bienvenue au Salon étudiant virtuel. Mon nom est Charles-Édouard McIntyre, puis je suis le président de Carrière Academy. Puis je suis ici au Canada. On s'est réveillé très, très tôt ce matin pour être avec vous. Et puis, on a vraiment le privilège de partager cette expérience-là avec vous. On espère que vous appréciez à date. Et puis, lorsqu'on avait la chance d'avoir un premier cégep, donc, Kira, vous avez l'honneur d'être le premier cégep du Québec, la première école du Canada à participer à une conférence au Salon étudiant virtuel. Donc, malgré le confinement, malgré qu'on sait que la situation internationalement n'est pas nécessairement facile pour les gens, spécifiquement pour les élèves, pour les étudiants, c'est juste qu'on peut en sortir des bonnes choses. Puis on espère que les élèves ici, les étudiants vont pouvoir profiter. Puis comme mon ami Cédric dit si bien, il a hâte de déménager au Canada avec sa famille, mais je pense qu'il y en a peut-être d'autres élèves qui auraient l'intérêt de venir étudier au Québec. Donc, Kira Robertson est la, corrige-moi si je me trompe, conseillère en orientation, qui occupe ce poste-là pour la conseillère à l'international au cégep de Sept-Îles. Et puis, depuis 5 ans, elle accompagne et soutient ses étudiants français dans leur projet d'étudier au Canada. Donc, ce n'est pas la première fois que vous faites ça. Vous avez de l'expérience. Vous pouvez vraiment les accueillir, les accommoder. Et puis, aussi, on va vraiment pouvoir apprendre comment avoir la chance de poursuivre ses études au Québec. Alors, Kira, je vous laisse la parole. Oui, bien, en fait, je veux juste dire, je suis conseillère internationale, pas conseillère d'orientation. Excusez-moi. Non, c'est bon, c'est juste que c'est un titre réservé puis c'est enregistré. Donc, excellent. Merci de me corriger, c'est bien. Il n'y a vraiment pas de problème. Donc, oui, je suis conseillère internationale au Cégep. J'y travaille depuis maintenant presque 5 ou 6 ans, je ne suis pas certaine. Et conseillère internationale depuis 2 ans maintenant. J'ai fait de l'international depuis à peu près 4 ans au Cégep de Sept-Îles, en commençant par l'accompagnement académique de ces étudiants-là qui venaient jusqu'à Sept-Îles nous voir. Je vais vous montrer sur une carte tout à l'heure pour les participants à la séance. Donc, vous allez voir, là, c'est un peu loin des grands centres, mais on est quand même super accueillant. Et justement, on accueille très bien nos étudiants internationaux. Donc, la présentation, je pense que je vais y aller quand même de façon générale pour vous expliquer un peu c'est quoi les études au Québec. Donc, peut-être que certains d'entre vous savent déjà c'est quoi un cégep, peut-être que d'autres ne le savent pas. En fait, les cégeps, c'est le premier palier d'études supérieures au Québec pour nos étudiants québécois. Donc, c'est des formations post-bac qu'on offre, équivalent au bac plus 2. Et les étudiants qui viennent chez nous, de la France principalement, ils sont habituellement en fin de parcours scolaire. Donc, c'est un post-bac, donc ils viennent après la terminale. Et font des études pendant 3 ans. Donc, contrairement aux IUT, mais qui sont peut-être appelés justement à devenir sur 3 années, les cégeps sont sur 3 ans. À travers un parcours dans un cégep, il y a aussi la formation générale. Donc, on fait encore des cours de français, de philosophie. Il y a des cours, bien sûr, en anglais aussi, des cours d'éducation physique. Donc, certains étudiants qui ont complété une terminale avec la philosophie et le français se verront reconnaître aussi des cours durant leur parcours dans un cégep. Donc, ça vient alléger l'emploi du temps d'un étudiant qui provient de la France. Donc, si on commence, j'espère que vous voyez bien et que mon petit chien ne fait pas trop de bruit parce qu'on est allé faire un peu d'exercice avant la présentation pour pas qu'il me dérange trop. Donc, au menu ce midi pour moi et pour ce soir pour vous. Donc, je vais vous parler de la région de Sept-Îles. Donc, quand on parle de cégep, je veux juste aussi vous dire qu'il y a 48 cégeps au Québec. Donc, Sept-Îles, le cégep de Sept-Îles, c'est un des cégeps les plus petits, mais assurément un des plus accueillants dans la province de Québec. Donc, je vais vous montrer c'est où tout à l'heure. Après, je vais vous présenter aussi le système scolaire québécois comparé au système scolaire français. Je vais vous parler des formations offertes chez nous.
et la vie au cégep de Sept-Îles. Donc, je pense que je peux parler pour la majorité des cégeps aussi. La vie étudiante, c'est quand même un aspect important. C'est sûr qu'on va beaucoup être touché au courant de la prochaine année. Déjà, nous sommes en revision un peu de comment ça va se passer l'année prochaine, comment accueillir nos étudiants internationaux aussi. Donc, je vais quand même adapter ma présentation en fonction d'une année scolaire avec le coronavirus, si on peut dire. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont changer, mais on tente quand même d'offrir une formation et une expérience authentique et unique au Québec, malgré tout ce qui se passe. Puis, je vais brièvement vous parler des démarches, donc comment faire une demande d'admission, comment étudier dans un cégep, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut demander exactement. Parce qu'avec les restrictions de voyage et tout ça, c'est sûr qu'on ne peut pas juste partir de la France ou de d'autres pays puis venir étudier dans un cégep du jour au lendemain. Donc, il faut des permis pour ça. Puis, on va en parler un peu. Comme je ne suis pas conseillère réglementée, je vous inviterai quand même à communiquer avec moi si vous avez plus de questions par rapport à ces démarches-là. Et nous avons un conseiller réglementé en immigration d'étudiants étrangers dans notre cégep. Donc, ça, c'est super pratique et il peut répondre à toutes vos questions. Donc, comme je disais, le cégep de Sept-Îles, nous sommes un petit cégep de 600 étudiants. Donc, c'est très convivial et très accueillant comme endroit. Vous pouvez le deviner, c'est facilement faisable quand on a peu d'étudiants comme ça, mais autant de services que dans un grand cégep. Donc, nous accueillons à chaque année des étudiants francophones. Donc, ça, bien sûr, on inclut quand même nos étudiants internationaux. Donc, les Québécois, si on veut, les étudiants anglophones aussi. Donc, on a une communauté quand même anglophone à Sept-Îles et sur la basse Côte-Nord. Je vais vous montrer la carte tout à l'heure. Puis aussi plus haut dans le nord. Ensuite, nous avons aussi des étudiants autochtones. C'est des étudiants des Premières Nations qui représentent environ 10 de notre clientèle. Au Québec, les programmes, quand on dit programme, ça veut dire formation. Donc, ce sont des formations techniques, un peu comme les formations techniques qu'on va retrouver dans un IUT, par exemple. Donc, les cégeps proposent des environnements sociaux et culturels. Puis, on peut étudier au cégep de Sept-Îles en français, donc tout en français avec des cours de langue seconde. Ou si on a un bon niveau d'anglais, on peut aussi faire des études bilingues. Donc, ça, c'est assez unique dans un petit cégep comme nous. Il y a peu de cégeps dans les 48 là, que je vous parlais qui offrent cette possibilité-là. Donc, ça, j'en ai déjà parlé. Qu'est-ce qu'un cégep? L'équivalent des IUT. Ensuite, quand on regarde le système scolaire, donc le système français versus le système québécois, vous pouvez remarquer que nous, on appelle premièrement ça l'école secondaire. Donc, le lycée, le collège et le lycée, c'est vraiment comme l'école secondaire au Québec. Donc, on va finir en secondaire 5, ce qui est l'équivalent à la première en France. Et nous, on passe ensuite à l'enseignement supérieur, donc l'enseignement au niveau du cégep. Donc, c'est un passage obligé si on veut aussi poursuivre à l'université. Donc, on offre des formations, une genre de formation préparatoire, comme une prépa, pour les étudiants qui veulent poursuivre à l'université, par exemple en médecine, en physiothérapie, kiné, en enseignement, en psychologie, en anthropologie. Donc, vont faire une formation préuniversitaire, puis ensuite pouvoir aller à l'université. La formation technique offre aussi la possibilité d'aller à l'université. Donc, les étudiants, après leurs 3 années, peuvent décider de poursuivre des études à l'université, par exemple, pour devenir ingénieur. Donc, quand on regarde le système français, donc, vous voyez, à la première, vous avez une année de plus, donc la terminale. Je dirais qu'au Québec, on est assez unique pour ça, de terminer en première, parce qu'ailleurs au Canada, ce n'est pas le cas, ni aux États-Unis. Donc, c'est vraiment un système scolaire qui est assez unique dans le monde, je dirais même. Donc, dans votre terminale, naturellement, vous allez avoir des connaissances que nous, on voit que nos étudiants de secondaire 5, après être venus au cégep, vont voir dans leur première année de cégep. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que certains cours vont vous être reconnus. Donc, vous ne refaites pas, ce n'est pas un retour en arrière nécessairement, mais vous allez avoir moins de cours dans votre emploi du temps.
Ceci dit, il faut bien réussir. Donc, pour nous, dans les cégeps, en fait, même au secondaire, donc au lycée, il faut réussir tous les cours. Pour nous, une réussite, c'est sur 100%. Donc, il faut avoir une moyenne de 60%, ce qui équivaut à peu près à 12 sur 20 pour le système français. Donc, il faut obtenir une moyenne de 12 sur 20 dans chacun de nos cours. Donc, on ne fait pas la moyenne de tous les cours. Il faut vraiment avoir réussi chacun des cours au minimum à 12 sur 20, selon la filière, bien sûr, parce qu'il y a certaines filières où on sait que c'est un peu plus compétitif, comme dans la filière scientifique, par exemple, où que là, une moyenne de 10 sur 20, ça peut équivaloir à une moyenne de 60%. Donc, ça, c'est un peu trop technique. Je vais quand même poursuivre avec des informations plus intéressantes encore pour vous. Donc, je devine qu'en majorité, vous êtes des citoyens français qui participent à ce salon-là, puisque le salon est destiné à la France. Donc, les droits de scolarité, j'ai une bonne nouvelle pour vous. En fait, si vous choisissez d'étudier dans un cégep, vous n'allez pas payer de droits de scolarité. Donc, vous êtes automatiquement boursier du gouvernement québécois. Donc, vous payez la même chose qu'un Québécois, et c'est-à-dire 0 $. Donc, il y a des frais administratifs quand même dans un cégep. Chez nous, c'est environ 240 $ par année pour une année complète, donc sur 2 semestres. Et ces frais-là vont couvrir des frais de bibliothèque, les frais reliés au sport, juste l'entretien général du cégep. Donc, c'est très peu. 240 $ canadiens par année, ça équivaut à environ 180 €. Peut-être un peu moins même par année. Donc, c'est très peu. Ensuite, mon petit chien il fait du bruit. Ensuite, au niveau de l'assurance maladie, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous allez bénéficier aussi de l'entente réciproque entre la France et le Québec et vous allez être couvert au niveau de l'assurance maladie en plus. Donc, la sécurité sociale est transférée au Québec et vous pouvez aller à l'hôpital quand vous voulez, tout à fait gratuitement, comme n'importe quel résident québécois. Vous présentez votre carte qui va être une carte du Québec et qui agit aussi comme carte d'identité et vous allez recevoir des services gratuitement sans poser aucune question. Vous êtes automatiquement... on va poser la question, bien sûr, pour votre citoyenneté, mais vous allez bénéficier de ça ici. Donc, ça, c'est les vieilles, les anciens chiffres, mais c'est juste pour vous donner une idée là, de combien que c'est les droits de scolarité des autres pays. Ensuite, j'arrive à la partie intéressante. Donc, c'est où cette île? Et est-ce qu'on a des îles? Oui, bien sûr. Donc, c'est vraiment parce que nous avons cette île que la ville s'appelle comme ça. Je suis vraiment désolée. Mon petit chien, il est comme... ça en a un peu, comme on dit. Donc, si on regarde la carte, vous avez cette île ici. Et pour nous retrouver sur n'importe quelle carte géographique, vous avez l'île d'Anticosti qui pointe directement sur nous. Donc, nous sommes à l'embouchure du fleuve Saint-Laurent. Donc, c'est une très petite ville quand même, mais quand on parle en termes de petit, c'est en termes de population parce que c'est quand même très grand. Donc, vous devinerez aussi, nous sommes plutôt au nord-est du Québec. Donc, nous avons des paysages magnifiques, des kilomètres et kilomètres de plages. Alors, nous avons pour les amoureux de la nature, donc nous avons un peu de tout là, pour rendre votre expérience encore plus agréable. Donc, chez nous, la distanciation sociale, vous devinerez, c'est quand même facile. Donc, il n'y a pas, on n'est pas dans une grande ville où on croise beaucoup de gens non plus. Donc, c'est très, très, très grand. Et on peut sortir dehors, aller à la plage, aller faire ses courses, et puis il n'y a pas beaucoup de personnes comme on voit dans les grandes villes en Europe ou à Montréal, par exemple. Donc, je continue. Donc, les programmes techniques, donc programme égale formation technique. Donc, lorsque je parlais tout à l'heure d'avoir les cours de français et d'anglais, je parlais de la formation générale. Puis ensuite, vous avez les formations
la formation spécifique, donc vos cours spécifiques à la formation que vous aurez choisie. Ce qui est aussi intéressant dans les cégeps, c'est qu'on mise beaucoup aussi sur l'expérience de travail. Donc, vous allez avoir dans toutes les formations de l'expérience de travail, soit rémunérée ou non, selon la formation. Donc, quand vous voyez le ATE, ça, c'est alternance travail-études, donc c'est rémunéré. Et ce qui est intéressant aussi, puisque nous avons un petit cégep, donc des petits groupes, vous avez désolée, je vais peut-être être obligée de le mettre dehors. Donc, les enseignants vont vous aider à trouver des places de stage. Donc, quand vous voyez sinon stage, c'est qu'il y a des stages dans la formation. Donc, je vais aller quand même brièvement parce que je ne sais pas c'est quoi vos intérêts nécessairement. Donc, juste pour donner une idée générale de quelle formation nous offrons au cégep. Donc, nous avons 8 filières technologiques. Et ensuite, j'ai parlé des prépas plus tôt dans la présentation. Certains étudiants sont intéressés d'avoir une préparation qui est à l'international. Par contre, on ne le recommande pas nécessairement aux étudiants français qui veulent poursuivre des études universitaires en France. Donc, l'expérience, on ne l'a pas souvent fait. Donc, on ne peut pas vraiment dire, pour ma part, en fait, on ne peut pas vraiment dire comment les universités analysent la prépa faite au Québec versus une prépa faite en France. Donc, c'est difficile pour nous. Donc, bien sûr, quand vous avez un projet comme ça à l'international, c'est toujours bien de voir après, mais si je veux poursuivre des études universitaires en France, comment l'université que j'ai trouvé, comment elle voit ça et tout. Donc, c'est bien toujours d'avoir le plus d'informations possible avant de poursuivre des études à l'international. Donc, si je reviens à la prépa, comme je disais, c'est pas toujours, on ne l'a pas vu souvent, on n'a pas eu souvent des étudiants français qui venaient faire des prépas. Ce qu'on a souvent, c'est les programmes de formation technique, donc ceux que je vais vous présenter là actuellement. Donc, ça mène à des emplois ou à l'université. Donc, la formation électronique industrielle, donc c'est une formation vraiment, bien sûr, sur l'électricité, l'électronique, les sciences, mais c'est du haut voltage aussi. Donc, ça le dit dans le nom, c'est industriel. C'est pas comme les formations qu'on retrouve en France où il y a beaucoup d'informatique nécessairement. Donc, nous, c'est vraiment axé sur l'électronique de haut voltage comme ça et moins sur le côté informatique. Justement, l'informatique, nous avons un programme dédié que à ça. Donc, avec le programme d'informatique, on fait vraiment de tout. C'est une formation très complète avec en plus l'alternance travail-études, aussi la même chose pour électronique et industrielle qui est en alternance travail-études. Donc, on fait un peu de jeux vidéo, on fait de la cybersécurité, tout ce qui est objets connectés. Bien sûr, on va faire de la programmation, exploiter des bases de données. On va même traiter avec des outils multimédia. Le soutien technique, donc justement comment démonter, remonter un ordinateur, des choses comme ça en première année. Puis, en dernière année, il y a aussi plusieurs projets qui existent, dont la programmation et l'autopilotage de drones. Puis aussi, un grand événement, c'est un LAN party qu'ils font. Donc, c'est les étudiants qui organisent cet événement-là au cégep. Donc, ils rassemblent une centaine d'étudiants dans le gymnase au cégep et qui LAN tous ensemble pendant 24 heures. Donc, ça, c'est un exemple d'activité qu'on retrouve au cégep. Bien sûr, avec le chamboulement, puis tous les changements en cours, on va être obligé de revoir comment on fait ça pour l'année à venir, mais c'est sûr qu'on va trouver des façons de s'adapter avec notre équipe. Donc, la formation suivante, technologie minérale, c'est une formation qui est plutôt rare en France. Donc, l'équivalent, ça serait géologie appliquée. Donc, c'est un BTS qui existe. La technologie minérale au Cégep de Sept-Îles, 3 filières. Donc, on va choisir en dernière année dans lesquelles on veut se spécialiser. Donc, si on est intéressé par la géologie, la topométrie, l'exploitation minière, mais aussi l'environnement, qui a une partie très importante dans cette formation-là, cette formation en technologie minérale pourrait être très intéressante pour vous.
On a éducateur de jeunes enfants, donc c'est une formation aussi de 3 ans comme en France. Et on utilise les techniques on enseigne les techniques d'intervention. On prend des enfants de 0 à 12 ans. On utilise aussi la tablette électronique, donc il y a un côté quand même technologique. Et bon, on a la psychologie de l'enfant, le développement socio-affectif, cognitif, psychomoteur, bien sûr, on voit de tout. Dès le premier semestre, vous êtes mis en action. Donc, on vous invite déjà à visiter une crèche, puis visiter une garderie, un centre de la petite enfance qu'on appelle, et on vous met en action dès le premier semestre. C'est une formation que souvent les étudiantes, c'est souvent plus des étudiantes aussi, mais elles me disent que c'est très créatif. Donc, il y a une partie quand même beaucoup misée sur la créativité des éducatrices. Donc, vous avez à créer des activités, même fabriquer certaines activités pour les jeunes enfants. Donc, ça vous permet vraiment de sortir de votre zone de confort et vraiment expérimenter aussi. Donc, c'est une formation que je dirais qui est aussi très créative, puis on oublie un peu ce côté-là du métier. Les soins infirmiers. Donc, les soins infirmiers, un métier quand même, je dirais peut-être à la mode ou du moment. Donc, les soins infirmiers au Québec, pour nous, c'est une formation de 3 ans et on devient infirmière pratiquante au Québec. Donc, on peut être infirmière au Québec lorsqu'on fait 3 ans. Ensuite, si on décide de revenir en France, il faut faire une formation supplémentaire de 2 années, en fait, une licence de 2 années au Québec aussi. Donc, c'est un total de 5 ans. Si vous choisissez de venir comme Français au Québec avec l'intention de rentrer en France après pour y travailler comme infirmier ou infirmière, vous devez faire 5 ans total au Québec plutôt que juste 3 années, à moins que votre objectif, c'est de venir vous installer au Québec en tant qu'infirmier ou infirmière. Vous pouvez faire seulement les 3 ans et après la licence, vous pouvez le faire à temps partiel si vous voulez. Genre, je dirais que la formation technique est vraiment technique, donc au cégep. Alors, on va faire toutes les médecines, chirurgie, la pédiatrie, vous allez faire même de la gérontologie, donc sociologie de la famille et tout ça. Et vous avez vous avez enfin un genre de, c'est pas nécessairement un dispensaire, mais c'est une clinique dans le cégep où vous allez avoir des robots qui vont imiter aussi les symptômes un mannequin, en fait, qui va imiter les symptômes d'une personne malade. Vous allez être filmé et ensuite, vous pouvez retourner avec la technicienne ou votre enseignante pour vous faire corriger, pour voir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui a été bien fait, etc. Donc, après, lorsque vous terminez la formation, vous êtes infirmier ou infirmière, puis certains choisissent de travailler et d'autres poursuivent à l'université ou même travaillent en même temps que poursuivent l'université. En passant, les formations, justement, soins infirmiers, parfois en France, puisque c'est, je ne sais plus si c'est sur dossier, mais nous aussi, c'est sur dossier. Par contre, la majorité de nos demandes, dès qu'on respecte la moyenne de base là, avec la physique de la première, de 10 ou plus, les étudiants sont admis. Je crois que les cégeps, on se fie quand même sur l'étudiant qui choisit de venir au Québec faire une formation. Naturellement, c'est un étudiant motivé. Donc, on ne va pas nécessairement regarder pour avoir les meilleurs étudiants français nécessairement. Donc, on va vraiment se fier aussi sur la motivation de l'étudiant. Donc, simplement une moyenne de physique de 10 ou plus dans la première. Si vous ne l'avez pas atteint en première, vous pouvez aussi l'avoir atteint en terminale. Au niveau de la mécanique industrielle aussi, qui porte le nom de maintenance industrielle. Donc, c'est une de nos formations chouchou. Donc, cette formation est en alternance travail-études aussi et on fait de tout. Donc, oui, on va vraiment beaucoup travailler avec nos mains, comme faire de l'automatisation, l'usinage, le soudage, mais aussi, on va avoir des formations très théoriques. Donc, l'étude des mathématiques, de la physique, de l'hydraulique. Donc, ce sont des cours très, très théoriques qu'on va aller tout de suite appliquer en usine. Donc, j'avais quelques petites vidéos, mais je ne crois pas que
que je vais avoir le temps de vous les montrer si je veux vraiment passer à travers toute la présentation. Mais une de nos formations, chouchou, c'est vraiment technologie de maintenance industrielle. Donc, peut-être qu'on pourrait prendre quand même une petite minute. Et voilà, donc je pense que ça valait la peine quand même de vous montrer ça. On est très fiers de nos locaux. Dans les vidéos, je ne sais pas si vous avez remarqué, en plus au début, vous aviez les résidences universitaires. Donc, on appelle ça des résidences universitaires, mais en fait, c'est des résidences étudiantes. Je vais vous en parler tout à l'heure de comment ça fonctionne, ça. Après, en administration, donc oui, il y avait le programme d'informatique qui a un aspect admin, mais nous avons aussi deux formations, soit bureautique et comptabilité et gestion. Donc, la formation de bureautique, la différence avec comptabilité et gestion, c'est qu'on va vraiment agir comme adjoint à l'administration. Donc, on est le bras droit de la direction. Donc, on va vraiment voir tous les logiciels, là, Word, Excel, Access, PowerPoint, Publisher, tout ça, vraiment en détail. On va être rendu des experts, mais aussi on va faire tout ce qui est matériel financier, même la traduction de textes, l'évaluation de personnel, donc même le recrutement, les ressources humaines. Comparé à comptabilité, gestion, où là, c'est sûr qu'il y a vraiment plus de gestion. Donc, on va faire comme un démarrage d'entreprise, bien sûr, toute la comptabilité, la fiscalité, la gestion. Et attention, la fiscalité, c'est la fiscalité québécoise ou canadienne. Donc, c'est pas pareil qu'en France, quand on étudie en comptabilité et gestion, on étudie ce qui est en vigueur là, au Canada puis au Québec. Les personnes en diplômant en comptabilité et gestion sont capables de participer à des prises de décision, devenir des gestionnaires même. Donc, oui, il y a une partie quand même ressources humaines, mais il y a aussi une partie entrepreneuriat. Et voilà pour les techniques. Donc, on a fait le tour des 8 formations. Je vais tenter d'adapter, mais on ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient. Donc, je vais tenter d'adapter un peu l'expérience unique qu'on vous propose. Qu'est-ce qui s'en vient? C'est difficile à dire. Pour le moment, les étudiants internationaux, donc les Français qui arrivent, je suis en suivi avec actuellement une vingtaine d'étudiants qui sont toujours en processus pour venir étudier au Québec. Donc, on fait actuellement des Zooms à toutes les semaines où on parle de la culture québécoise, on parle de comment faire une demande de permis d'études, on parle aussi un peu de comment ils vivent la situation en France, comment ça se passe et tout. Donc, on fait des suivis comme ça à toutes les semaines, puis on les prépare tranquillement à une éventuelle arrivée au mois d'août. Habituellement, quand ils arrivent, ben, on fait tout plein d'activités vraiment géniales. Je vais vous en parler un peu. Cette année, ça va être un peu différent parce que avec l'obligation d'avoir un confinement de 14 jours, ça risque d'être différent et plus limité au niveau de l'intégration intense qu'on fait habituellement. Mais on va s'adapter. Puis, je pense qu'au cégep de cette île, on est habitué quand même à toujours s'adapter à plein de situations. Donc, j'ai confiance que mon équipe et moi, là, on va pouvoir accueillir ces étudiants-là, puis que ça va être une expérience agréable quand même. Donc, généralement, là, vous voyez, on a des activités culturelles, sociales, les semaines d'intégration, il y a des sports, des résidences. Dans les photos que vous voyez, on a des étudiants de la Nouvelle-Calédonie qui font un feu dans la forêt.
Vous avez aussi à gauche, je crois que c'est à gauche aussi de votre écran, une photo des étudiants à notre voyage à New York. Donc, vous devinerez que ça ne sera pas possible cette année. Donc, cet automne, l'automne dernier, on est allé à New York tous ensemble. Ça, c'est mes étudiants aussi qui sont allés faire du canot durant leur semaine d'intégration. Habituellement aussi, je vais chercher les étudiants en autobus à Montréal et je les ramène à Sept-Îles, où ils avaient aussi le choix d'arriver directement à Sept-Îles en avion. Les comités, ça, c'est sûr que ça va demeurer au cégep. Donc, il y a plein de comités différents, comme vous pouvez voir. Sinon... Donc, l'accueil, je l'ai modifié parce que cette année, on n'ira pas chercher nos étudiants à Montréal. On va aller les chercher directement à Sept-Îles pour les ramener afin qu'ils puissent faire leurs 14 jours de confinement aux résidences. Et ça ne sera pas juste des draps neufs et oreillers pour les résidences. On va vraiment équiper les appartements au complet dans la situation qu'on est. On doit avoir tous les services nécessaires pour pas qu'ils soient mal pris pendant 14 jours. Donc, nous, on va aller faire leurs courses pour eux. On va tout fournir l'appartement et tout pour qu'ils puissent faire un confinement de 14 jours. Puis après, on va faire les choses là, qui demandent d'avoir une présence physique, entre autres les activités sociales, là, mais aussi, par exemple, la carte bancaire, les choses comme ça. Donc, les activités de découverte de la région, on fait le tour des îles, des 7 îles. On va voir la vie marine aussi. Des différentes randonnées pédestres. Il y a plein d'endroits à cette île où on peut faire des randonnées. C'est assez impressionnant. Aller voir des chutes, par exemple. Il y a quelques places qu'on peut en voir des magnifiques. La découverte de la culture locale aussi. Donc, aller voir le vieux poste de traite, par exemple, des Premières Nations. On va louer des canots, des kayaks. On fait de la baignade, donc on saute des rochers même. L'intégration avec les étudiants québécois et les anciens internationaux qui ont très hâte d'ailleurs de rencontrer nos nouveaux. Puis l'aide pour l'ouverture des comptes bancaires, l'aide pour contracter des assurances, le suivi de la gestion des papiers de migration. Donc, vous êtes vraiment pris en charge à 100%. Ça, c'est d'autres photos. Donc, l'accueil à Montréal qu'on avait fait avec une affiche. Donc, je vais quand même avoir une affiche, mais ça va être assez utile, puis on ne pourra pas se toucher nécessairement. Mais les étudiants, là, quand ils sont arrivés à Montréal, c'est quand même des beaux souvenirs de voir ces photos-là. Donc, il y a aussi une initiation au sport d'hiver, comme du traîneau à chien. Et l'hiver au Québec, ça, c'est peut-être la question qui vous brûle les lèvres. Donc, comment c'est l'hiver au Québec? Alors oui, c'est froid. L'hiver au Québec, il fait froid. On ne vous cachera pas, mais c'est aussi l'expérience que je pense que la majorité des étudiants qui viennent au Québec recherchent. Donc, pas nécessairement juste le froid, là, mais l'expérience de vivre un hiver, de faire des activités hivernales, de vivre dans un pays où il y a la neige comme ça pendant plusieurs mois par année. Donc, on peut avoir des moins 30, des moins 40, mais je vous annonce que ça ne dure pas plusieurs jours non plus. Donc, on a sur quelques jours des températures très froides comme ça, mais habituellement, là, ça tourne autour de, moins 5, moins 10. Donc, ça nous permet de faire des activités, des sports d'hiver comme la raquette, du ski de fond, du ski alpin. Il y a tout plein de possibilités, du patinage et tout. Donc, vous en avez vraiment pour tous les goûts au Québec. Donc, c'est sûr qu'il faut quand même aimer la neige un peu parce que oui, on en a longtemps. Mais vous pouvez voir comment que c'est beau justement dans la première photo là, avec le coucher de soleil, nos magnifiques couchers de soleil rose et mauve d'hiver. C'est assez magnifique. Donc, quand on arrive après aux résidences, donc nous avons des blocs appartements. Donc, c'est 6 blocs appartements avec des 5,5. Quand on dit 5,5 chez nous, ça veut dire qu'il y a 3 chambres et c'est réservé pour les étudiants. Donc, c'est 425 $ par mois ou environ 285 €. Vous êtes avec 2 colocataires, donc c'est 3 personnes en tout. C'est meublé, chauffé et éclairé. Donc, vous pouvez mettre le chauffage comme vous voulez. Si vous avez froid, il n'y a pas de problème, c'est inclus dans le prix. Et le Wi-Fi, par contre, n'est pas inclus.
Donc, après, il faut trouver un service de Wi-Fi qui vous convient selon vos besoins et votre consommation. Ensuite, dans le cégep, donc ça se situe à 2 minutes à pied du cégep. Vous pouvez vous réveiller à 8h moins 10 le matin pour aller à votre cours de 8h. Ça, il n'y a pas de problème, vous allez vous rendre. Donc, il y a aussi un service de cafétéria si vous n'avez pas le temps de prendre le petit déjeuner le matin au cégep, dans votre résidence. Vous pouvez le prendre à la cafétéria et vous pouvez prendre le déjeuner aussi à la cafétéria. Ça ferme vers 15h l'après-midi. Donc, pour le souper, donc le dîner, vous devez cuisiner. Donc, ça, je dis toujours à mes étudiants, préparez-vous, regardez comment vos parents font à manger, trouvez des recettes simples et tout, commencez à faire les courses avec vos parents pour voir un peu aussi comment ça se passe. Ensuite, les autres services pratiques qu'on a au cégep, les laboratoires sont ouverts jusqu'à 22h, certains laboratoires, et aussi le week-end, il y a aussi une bibliothèque au cégep. Donc, ça, on ne sait pas encore comment ça va se passer. D'après les dernières nouvelles, on n'aura peut-être pas nécessairement tous les sports d'équipe qu'on a actuellement, mais certains sports vont pouvoir continuer à se pratiquer selon la capacité là, de maintenir la distanciation sociale. Donc, en temps normal, nous avons du volleyball féminin et masculin, du basket masculin, du badminton, cross-country, e-sport aussi masculin. Puis dans le côté féminin, il y a aussi du badminton, cross-country, e-sport. Lorsqu'on est étudiant athlète, il faut aussi préparer vraiment bien ses devoirs et tout ça et ses travaux parce qu'on a beaucoup de tournois, des sorties à l'extérieur de la ville plusieurs fois par année. Donc, ça demande d'avoir une bonne gestion de son temps et d'une bonne organisation dans les études pour participer à ces sports-là. Je pense qu'on a le temps peut-être pour une courte vidéo. Oui, absolument, on a le temps. Et voilà, on est bien fiers de nos étudiants athlètes. Ensuite, il y a aussi un mur d'escalade, une salle d'entraînement, donc encore plusieurs choses à modifier pour l'automne qui arrive. Comment ça va se faire, c'est pas encore très clair. Mais bien sûr, si vous rentrez en contact avec moi, on pourra vous tenir au courant de comment les choses vont se passer. Les services aux étudiants. Donc, vous voyez déjà ça vous montre un peu c'est quoi un cégep. Donc, vous avez plusieurs services, une salle d'entraînement, une bibliothèque, une cafétéria, tout ça là, vraiment dans le campus. Donc, vous n'avez pas à sortir, à vous déplacer pour tous ces services-là. C'est accessible. Mon bureau est toujours ouvert. Donc, quand je suis au cégep, vous pouvez venir me voir quand vous voulez à mon bureau. La même chose pour les personnes que je vais nommer aussi. Donc, on a des conseillers à la vie étudiante. Donc, un conseiller à la vie étudiante, ça fait que organiser des choses pour vous, pour les étudiants. Donc, du loisir, du sport, tout ce qui est culturel, il y en a 3 personnes qui font ça à temps plein. Imaginez 3 personnes qui s'occupent à rendre la vie active et diversifiée dans un cégep. Ça, c'est vraiment quelque chose de pratique, mais aussi d'amusant pour les étudiants. Il y a des centres d'aide en philosophie puis en français. Donc, si jamais vous avez un texte que vous voulez faire corriger, qui soit parfait pour remettre à votre enseignant, vous pouvez avoir de l'aide d'un professeur de français ou de philo. Il y a des techniciens. Actuellement, maintenant, c'est rendu une travailleuse sociale et une technicienne en éducation spécialisée. Donc, ça, par exemple, si vous avez la difficulté d'adaptation, que ça peut arriver, ça va arriver si vous choisissez d'étudier au Québec, des petits blues. Donc, on s'ennuie de sa famille, de ses amis et tout ça qui sont de l'autre côté de l'océan. Ça peut arriver, c'est normal que ça arrive. Ça, on a tout un soutien pour vous pour ça. Ensuite, il y a aussi une coop. Donc, ça, c'est pour les livres et articles scolaires. Donc, ça, c'est sur le campus. D'ailleurs, les livres et articles scolaires ne sont pas inclus. Donc, il faut acheter ces livres et ces articles scolaires.
Il y a un projet d'engagement étudiant, donc de différentes façons, et vous avez une mention à votre relevé de notes si vous vous engagez comme étudiant. Donc, ça, c'est bien vu pour le CV ou pour l'université après. Il y a des services adaptés. Donc, si vous avez une dyslexie, une dysorthographie, un trouble d'apprentissage quelconque, vous avez les mêmes services adaptés que vous avez dans votre pays d'origine. Il suffit de nous fournir votre diagnostic français et vous allez pouvoir recevoir les mêmes services que vous recevez en France. Ensuite, on a aussi des conseillers d'orientation, puis bien sûr, le service de semaine d'intégration et d'accueil. On est rendu à la fin, puis après, on pourra peut-être avoir du temps. Si vous avez des questions, on pourra y répondre. Donc, les premières étapes pour intégrer les études au Québec. Donc, il faut choisir un programme en s'assurant qu'on a les prérequis. Nous avons deux rentrées, la rentrée d'automne et la rentrée d'hiver. Là, je ne vous cacherai pas, ça commence à être un peu tard pour une rentrée d'automne, mais rien n'est impossible. Puis, je suis restée positive durant les 2 derniers mois pour mes étudiants qui arrivent. Donc, je crois qu'on peut quand même essayer. Donc, si vraiment vous êtes super motivé et que je vous ai donné le goût de faire des études, n'hésitez pas à me contacter par mail pour qu'on regarde les possibilités pour l'automne. Sinon, il y a aussi une rentrée à l'hiver. Donc, ça, c'est pas pareil. Il se peut que vous arrivez et qu'il fasse moins 20. Donc, ça peut être un petit choc thermique si vous arrivez à l'hiver. Donc, c'est sûr qu'on conseille toujours d'arriver quand même à l'automne, pas juste pour le froid, mais aussi parce qu'on arrive en même temps que tous les nouveaux étudiants. Donc, on fait sa demande d'admission. C'est sur un service régional d'admission, donc le SRAC, avec le site Internet qui est juste là. Toutes ces informations-là, en passant, je peux vous les envoyer par mail, il n'y a aucun problème. Ensuite, ça prend aussi un permis d'études. Donc, il y a quelque chose qu'on appelle un certificat d'acceptation au Québec. Et pour ça, ça prend un passeport valide. Donc, vous faites votre demande. Bientôt, ça pourrait être possible en ligne au lieu de par la poste. Donc, peut-être que ça va simplifier les choses. Et ça prend aussi un permis d'études. Donc, ça, dès la réception du CAQ, on peut faire sa demande de permis d'études. Et pour ça, ça se fait en ligne aussi. Ensuite, vous allez fournir vos données biométriques. Donc, ce n'est pas comme le passeport biométrique, c'est vraiment aller dans un centre de réception à Lyon ou à Paris, puis fournir ses empreintes digitales et prendre une photo. Puis, pour la sécurité sociale, comme j'ai dit au début, pour l'assurance maladie, la sécurité sociale, vous allez remplir un document de sécurité sociale avant votre arrivée. Les rencontres préparatoires, ça, je vous en ai parlé aussi. Donc, entre le mois de mars et juin, il y a des... avant, c'était une séance par mois, mais maintenant, c'est à toutes les semaines. Il y a des séances d'information. Nous avons aussi un groupe Facebook pour faciliter les échanges entre les futurs étudiants qui sont inscrits au cégep et les parents aussi, qui ont des questions, qui ont des inquiétudes. Par exemple, quel genre de réseau téléphonique ou quel genre de téléphone que je peux avoir au Québec. Donc, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais on conseille souvent aux étudiants français de garder leur téléphone français, de ne pas changer. Donc, s'ils sont avec Rouge ou Bouygues, je ne sais jamais comment dire ce nom-là. Donc, on leur dit gardez ça parce que c'est moins cher. Au Canada, ça, c'est peut-être quelque chose qui est négatif un peu. Là. Ça coûte extrêmement cher avoir un forfait téléphonique, un forfait de téléphone portable. Pardon. On fait une simulation des demandes de permis avec un conseiller. Ça a été fait 2 semaines à peu près, mais on garde les vidéos. Donc, si jamais vous en avez besoin, on peut vous les retransférer. Préparation culturelle et sociale, ça, c'est actuellement sur ce qu'on travaille. Donc, cette semaine, on a fait la culture québécoise. La semaine prochaine, c'est le social, la vie étudiante. Et on va justement avoir peut-être plus d'informations sur comment ça va se passer la rentrée dans les circonstances de distanciation sociale. Puis, bien sûr, on vous explique votre parcours. Donc, j'ai beaucoup parlé des choses excitantes, mais il y a aussi le côté de l'éducation. Donc, comment ça va se passer, le parcours, la formation et tout ça. Si vous avez aussi des questions pour vos profs et tout, on échange là-dessus. On rencontre aussi des anciens étudiants. Donc, moi, je les appelle mes anciens, mais ils répondent aussi à votre question sur la vie à SSL, c'est comment ils ont trouvé un boulot à temps partiel, comment ils trouvent ça aux résidences, la cohabitation et tout ça.
Donc, ça, vous êtes vraiment, vraiment bien préparés pour venir au Québec avec tout ça. Et bien sûr, moi, c'est Kira, donc je suis disponible en tout temps pour répondre à vos questions. Et voilà, c'est terminé de mon côté. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Super. Excellent. Kira, tu m'entends bien? Oui, je t'entends. Excellent. Mais écoute, ça a été très, très clair comme présentation. Je dirais même que, comme Canadien, j'en ai appris aussi sur les différences, puis surtout la différence entre la France, le Québec, le reste du Canada. Super beau campus. J'ai bien apprécié la vidéo aussi du cross-country dans la neige. Oui! C'est assez unique, mais Ouais. pour être un coureur de fond moi-même, l'expérience est spectaculaire. Ouais. Il y a quelques petites questions. On va passer à travers de ça rapidement. Il y en avait une qui parlait au niveau du doctorat, mais je pense qu'au niveau du cégep, tu as expliqué que ce n'était pas nécessairement votre domaine d'études, c'est ça? Non, exactement. Je la vois, la question. Donc, non, le cégep, c'est vraiment comme l'IUT, donc l'Institut universitaire technologique. Donc, on arrête à l'équivalent du DUT. Après, il faut vraiment poursuivre dans une université. Donc, pour un doctorant, j'irais plutôt vers les universités québécoises. Donc, vous en avez plusieurs là, dans les universités du Québec, justement. Là, il y a plusieurs universités du Québec, Chicoutimi, Rimouski, Abitibi, Montréal. Donc, Oui. vous avez tout ça. Sinon, il y a bien sûr l'Université de Montréal, McGill, Concordia en anglais. Donc, ça serait des places où regarder. Là, Et plusieurs d'entre eux seront à notre salon étudiant virtuel canadien les 5, 6, 7 juin. Donc, si c'est un intérêt de votre part que vous êtes à ce niveau d'études-là, on vous invite à venir pour la même expérience et rencontrer nos autres universités québécoises et francophones à ce moment-là. La prochaine question, c'est combien de temps il faut pour recevoir son CAC, c'est ça? Oui. Bonne question. Donc, actuellement, les délais sont extrêmement longs. On a remarqué là, que ça dépasse largement le 4 semaines de base. Donc, c'est difficile à dire. Je dirais que ça peut aller de 4 semaines jusqu'à 12 semaines. On a vu de tout. Donc, ça dépend. C'est une bonne question que je ne peux pas vraiment répondre malheureusement. Mais comme j'ai expliqué, je peux bien sûr mieux vous conseiller peut-être en privé, faire un Zoom avec vous, mieux comprendre vos besoins en termes de formation, mais aussi en termes de délai. Là. Donc, ça, on peut se rejoindre après en privé pour discuter de ça. Et pendant que tu amènes le point, on a sur la page de l'école accès à un calendrier où vous pouvez prendre des rencontres un à un avec Kira. Donc, dès que ça s'est terminé au cours du week-end, je pense que c'est amplement l'opportunité pour vous si que la présentation a piqué votre curiosité. Puis je vois les participants, ça a resté très stable tout au long de la rencontre, donc l'auditoire a été attentionné. Il y avait une question pour la rentrée envisageable en août. Je pense que ça a été assez bien répondu, à moins qu'il y ait d'autres choses que tu veux ajouter de ce côté-là. Non, encore là, peut-être en privé, je peux mieux analyser. Super. Est-ce que vous avez votre passeport? Est-ce que non? Il y a plein de choses qui peuvent rentrer. Ensuite, on est très flexible aussi au niveau de notre rentrée. Donc, tout est possible, mais en même temps, je ne suis pas le gouvernement, donc c'est pas moi qui décide si on limite les voyages et tout ça. Là. Ça, je peux pas dire, mais on reste positif de notre côté. Il y a une question qui demande qu'est-ce qu'il y a un âge maximum pour y étudier au cégep? Non, c'est ça aussi qui est intéressant. Donc, même en alternance travail-études, il n'y a pas d'âge maximal. Tous les étudiants sont la bienvenue. C'est sûr que la plupart de nos étudiants sont post-bac, donc je dirais âgés entre 18 et 23 ans de façon générale, mais j'ai aussi des adultes, je dirais que j'en ai environ peut-être 5 ou 6, là, entre 28 et 35 ans aussi. Pour un retour aux études. Qui sont revenus faire des études. Donc, je parle vraiment en termes de français, d'étudiants français. Sinon, de façon générale, au cégep, on a quand même plusieurs adultes dans différentes formations. Là, on en voit quelques-uns. Je sais que moi, je suis professeur à la Cité collégiale à Ottawa. Et puis, on a environ 30 de notre clientèle qui est justement des gens qui font un retour aux études après. Donc, c'est bon de savoir. Il y a une question ici qui demande, je voulais savoir les débouchés du DEC en technologie minérale.
OK, intéressant. En fait, avec les différentes filières, il y a plusieurs possibilités. Donc, c'est sûr que si on veut travailler plus en exploitation, ben, on peut aller faire de la recherche, puis de la recherche de mines potentielles, de la prospection, voyons, je cherchais mon mot, dans le Grand Nord, par exemple. Sinon, on peut aussi travailler, par exemple, dans les chantiers des mines à ciel ouvert. Donc, ça, on en voit beaucoup au Québec quand même, surtout dans notre région, des mines à ciel ouvert. Donc là, on va être superviseur de chantier, déterminer, par exemple, aussi dans les mines souterrains, toute la topométrie, s'assurer que tout est sécuritaire et stable. On peut aussi travailler comme en environnement, donc être conseiller en environnement pour soit une mine, même travailler dans des firmes vraiment qui s'occupent que de l'environnement ou des ressources naturelles. Par exemple, quel impact qu'une mine ou une entreprise peut avoir sur l'environnement, ou si jamais il y a un dégât ou quelque chose, donc analyser les façons de réparer ou d'ajuster les dégâts là, pour qu'il y en ait le moins possible. Donc, il y a plusieurs possibilités. Ce qui est vraiment intéressant dans ce programme-là, justement, c'est ça. C'est qu'on a beaucoup de portes ouvertes après. Même si on choisit la dernière année de filière, il faut quand même se souvenir qu'on a 2 années de général avec tout le monde. Donc, on ouvre beaucoup, beaucoup de portes là, dans ce milieu-là. On peut même travailler en laboratoire, l'analyse, par exemple, de la qualité d'une matière première pour l'exportation, où ça va aller exactement. Est-ce que c'est une matière très pure? Bien, dans ce cas-là, on va le vendre à certaines places, etc. Donc, c'est quand même très varié comme formation et les possibilités sont intéressantes. Super. Prochaine question de Agnès. Est-ce qu'un bac professionnel en informatique est accepté pour faire un cégep en informatique? Oui, bien sûr. Ça doit être le bac pro en système informatisé, je pense. Ou maintenant, non, c'est pas maintenant, c'est système. Je pense que c'est maintenant système informatisé, je suis plus certaine. Mais oui, on en a plusieurs, en fait, étudiants. Je dirais au moins la moitié de nos étudiants en informatique viennent de ce bac pro-là. Oui, c'est possible. Il suffit d'avoir la moyenne de 10 en mathématiques et il n'y a aucun problème pour ça. C'est sûr que ceux qui arrivent du bac pro, des fois, sont surpris au début parce que le niveau est un peu plus poussé. Donc, il y a des devoirs, il faut travailler fort quand même, mais on s'habitue. On prend le rythme puis on s'habitue, il n'y a pas de problème. Prochaine question. Si on est une étudiante étrangère et on vit en France, est-ce qu'on peut postuler pour une formation en master au Québec? Oui, mais c'est pas au cégep. C'est à l'université. Donc, ça, c'est le salon du 5, 6, 7. C'est ça. OK, bonne réponse. Quelques autres petites questions, puis après ça, on va closer parce que c'est la fin du salon pour la journée. Mais est-ce qu'il y a des programmes axés sur du social? Oui, bien sûr. On parle de SIA. En fait, ce qu'on a dans le social, c'est l'argent le social. Donc, nous, on a bien sûr éducation à l'enfance, donc pour devenir éducateur de jeunes enfants. Sinon, il y a aussi soins infirmiers. Il y a le programme bureautique que oui, ça semble être quelque chose qui est très bureau, justement, administration, mais il faut avoir un côté social. Ça, on a beaucoup, on axe beaucoup sur le social dans la formation, service à la clientèle surtout. Donc oui, ce programme-là est plutôt social. Si on parle de social, genre travail social, éducation spécialisée, bien ça, on va les retrouver dans d'autres cégeps. Donc, il y a beaucoup de filières au Québec. Si je ne me trompe pas, là, environ 120 filières qui existent. Donc, moi, je vous ai montré seulement que 8 formations, mais il y en existe, là, je pense que c'est 120 à peu près au Québec où on a accès à toutes ces formations différentes. Là. Donc, éducation spécialisée, travail social. Il y a même des formations là, vraiment qui axent sur comme la toxicomanie, des choses comme ça. Vraiment de tout pour tous les goûts. Super. On a Carl ici qui nous pose 3 questions, mais je pense que c'est peu tout la même, qui disait quelle spécialisation faut-il choisir pour travailler en environnement? Ensuite de ça, il disait quelle équivalence des diplômes est délivrée par votre établissement, probablement sujet à ça. Et finalement, par rapport à la France, c'est quoi les différences de ce côté-là?
Donc, si on parle de la formation plus environnement, chez nous, ça va être la formation en technologie minérale. Donc, c'est sûr qu'il faut quand même avoir un intérêt envers les mines, la géologie et tout ça, donc le monde vraiment minéral. Si on veut vraiment travailler qu'en environnement, par exemple, là, en protection de la faune, ça, il existe des formations vraiment protection de la faune, par exemple au Cégep de Saint-Félicien. Donc, chez nous, quand même, il faut avoir un intérêt vers la géologie, mais aussi un peu le génie civil, la topo, tout ça. Donc, c'est quand même une formation très complète. Je dirais que vous devriez choisir peut-être l'option géologie dans la filière. Mais chacun d'entre eux, là, vraiment, touche à l'environnement. Donc, ça va vraiment selon vos intérêts, ce que vous allez voir en troisième année. Vous pouvez éventuellement choisir votre dernière filière. Ensuite, l'autre question, je ne me souviens plus, c'était l'équivalent, voilà. Oui, donc, c'était, en fait, c'est du bac plus 2. Donc, l'équivalent au bac plus 2. Lorsque vous voulez faire la demande d'équivalence, il existe un site, ENIC NARIC, je crois que ça s'appelle, où vous pouvez avoir une attestation lorsque vous rentrez en France qui dit que vous avez bien un bac plus 2. Par contre, nous, c'est sur 3 ans. Donc, vous avez sur 3 ans, mais c'est l'équivalent du bac plus 2. Donc, chez nous, ça n'existe pas vraiment. On ne dit jamais ça, bac plus 2. Donc, pour nous, c'est vraiment le diplôme. Donc, on pourrait avoir plusieurs bac plus 2, donc plusieurs diplômes d'études collégiales, et ça serait très, très bien vu par un employeur aussi, autant que d'avoir des études là, de master au Québec. Voilà. Super. Donc, le dernier message que j'ai vu ici, c'était faut-il avoir un niveau spécifique en anglais avant de venir étudier au Canada? Non, pas nécessairement, parce qu'on parle, on parle français, comme vous pouvez voir. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sont bilingues, mais il y a aussi des Québécois qui ne parlent pas du tout anglais. On a de tout. Donc, il y a aussi différents accents. Ça, c'est génial. Moi, j'adore l'accent. Donc, comme vous pouvez voir, là, on a un peu, je ne sais pas si vous l'entendez, mais des petits accents différents comme ça. Mais ce n'est pas nécessaire de parler anglais. Ensuite, vous allez avoir des cours d'anglais, puis on va vous prendre à votre niveau. Donc, ça, c'est vraiment rassurant. Vous allez avoir un cours d'anglais langue seconde et on va vous évaluer pour être sûr que vous êtes dans le bon groupe. Super. Kira, ça a été un plaisir. Je pense que les gens ont apprécié aussi sur la conférence. Si vous avez arrivé peut-être pendant que la conférence était déjà en cours, ça a été enregistré. C'est diffusé sur Facebook Live. Donc, si vous allez sur le groupe Facebook du Salon, Cédric, corrige-moi si je me trompe ici, mais ils vont pouvoir avoir accès à cette présentation-là aussi en replay. Et tous les inscrits à la conférence vont recevoir de toute façon le replay par email. Donc, tous les inscrits de toutes les conférences vont recevoir chacun leur replay dans chacun des groupes. C'est pour ça qu'on avait créé des inscriptions séparées pour pouvoir faire ça. Super. Et puis, je vous invite fortement, si que ça a piqué votre curiosité de venir étudier au Québec et à cette île, prenez rencontre. Allez rencontrer Kira un à un, posez vos questions, puis laissez-la vous vendre l'idée d'aller à cette île. Je pense que ce serait une bonne décision de venir étudier au Canada. Ouais. Mais merci vraiment beaucoup à tout le monde. Ça fait du bien parler de ça. Après 2 mois, c'est mon domaine. Donc, gênez-vous pas si vous avez des questions. Vous pouvez voir, je souris parce que ça me motive. J'aime ça avoir des étudiants chez nous, mais aussi de répondre à toutes vos questions. Ça va me faire plaisir. Kira, notre page du site va rester en fonction même après dimanche. Les meilleures façons de te rejoindre, ce serait de quelle façon? Par courriel? Par courriel. Oui, par courriel. Puis après, on peut prendre rendez-vous. Là. Je suis habituée à Zoom aussi. Donc, je vais vous envoyer un petit lien. Puis après, si vous n'êtes pas disponible ce week-end et que vous voulez me parler au courant de la semaine prochaine, ça va être possible. Donc, on travaille encore de la maison. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez m'envoyer une petite demande, puis je vais vous rencontrer. Donc, fin de semaine ici, vous pouvez aller dans le calendrier de la page de l'école, prendre un rendez-vous spécifique avec les disponibilités de Kira en prenant en considération les décalages horaires. Et puis, après ça, s'il y a des contacts à faire par le courriel. Super. Cédric, autre chose à ajouter, mon ami? Non, c'était exactement ça. Donc, sur la page du Cégep Sept-Îles, vous allez retrouver leur adresse mail, vous allez retrouver leur site web, vous avez le stand virtuel. Donc, en France, on appelle ça un stand virtuel, mais donc au Canada, c'est un kiosque. Donc, le stand virtuel pour parler avec Kira en direct.
comme ça sans rendez-vous. Sinon, vous avez le calendrier de rendez-vous et le formulaire de contact. Donc, sur la page école du Cégep de Sept-Îles, vous avez toutes les possibilités pour rentrer en contact avec Kira en direct et communiquer avec elle. C'était nickel. Super. C'est toi qui l'as dit. Bonne fin de soirée à nos amis en France, puis bonne fin de journée à Kira à Sept-Îles. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.